Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis. Alléluia, alléluia. Je suis votre humble serviteur. Comme d'habitude, nous allons nous retrouver ici présent pour la conquête. La conquête, épisode numéro 6. Alors, je me présente à vous. Je suis le pasteur Alain Joël Rimbendambia, pasteur principal de la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Alors, je ne suis pas seul, je ne suis pas pasteur seul. J'ai également mon épouse qui m'accompagne, mais aujourd'hui, c'est le pasteur Alain Joël qui va aujourd'hui, comme d'habitude, vous transmettre l'enseignement du jour, qui est l'épisode numéro 5, qui s'intitule « Entendre et connaître Dieu ». Entendre et connaître Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis heureux de vous retrouver pour ce moment que nous allons passer à être enseignés dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Alors, sans plus tarder, je vais prendre une minute avec toi, bien-aimé. On va prendre une minute ensemble. Et durant cette minute, je vais t'inviter à partager, à taguer un bien-aimé, à faire du bien à quelqu'un, à partager la bonne nouvelle. Et comme j'aime bien si bien le dire, rendons la bonne nouvelle virale. Rendons la bonne nouvelle virale. Je n'oublie pas également de te dire, prends ta Bible, prends un bloc-notes. Ensemble, le Seigneur va nous faire du bien. Il est nécessaire que nous puissions lire ensemble la parole et que nous puissions prendre des notes. Il est indéniable parce que ça va te faire du bien. Et ça va te faire du bien toi également quand tu parleras de Dieu. Tu grandiras également en sagesse et en intelligence et en connaissance de la parole de Dieu. On va croître spirituellement. Amen. On va croître spirituellement. Alors, sans plus tarder, bien-aimés, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prier avant toute chose. Nous devons de prier. C'est très important de prier avant de commencer quoi que ce soit concernant l'Éternel. Amen. Alors, sens-toi libre, bien-aimé. Je t'invite à prendre la position qui te sied et à ce moment-là, nous allons commencer la prière. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton saint nom. Le nom au-dessus de toute chose, Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es le Créateur du ciel et de la terre, merci ô Éternel de ce que tu permettes que nous puissions être dans ta présence. Merci ô Éternel de ce moment que tu nous permets de partager. Seigneur, nous croyons que l'enseignement que tu as donné à ton serviteur va procurer à un bien-aimé ou à une bien-aimée un bien fou, un bien magnifique, un bien céleste, pour que sur terre, il soit à l'image de ce que tu veux qu'il soit. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, moi ton serviteur, je m'abandonne totalement à ton esprit, au Saint-Esprit, le Paraclet, l'esprit de consolation, le vaillant conseiller. Merci au Saint-Esprit de me conduire et de rendre toute famille soumise et concentrée, attentive à ta parole, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le peuple proclame Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Et nous allons aujourd'hui nous diriger pour cet épisode numéro 6. Nous allons nous diriger vers le livre de Exode 19 et l'Exode numéro 20. Le chapitre Exode 19 et Exode 20. Et nous allons comprendre quelque chose aujourd'hui. Nous allons ressortir ici enrichis, ensemble. Amen. Alors, nous allons ensemble élever cette parole qui est la parole de Dieu et nous allons être instruits aujourd'hui. Aujourd'hui ne sera pas comme hier ou ne sera pas comme l'enseignement de la semaine dernière. Amen. Alors, Exode numéro 19. Je fais la lecture. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte,
Les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Notons que le désert du Sinaï, c'est là où Moïse a fait la rencontre ultime avec l'Éternel, l'Éternel Dieu. Alors, au 3e mois, après être sorti d'Égypte, eh bien, dans la marche, la traversée du désert, il se retrouve aux montagnes, au mont Sinaï. Gloire à Dieu. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et ils campèrent dans le là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, donc à la maison d'Israël, et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Dieu, au 3e mois, fait faire au peuple d'Israël la traversée du désert et il se retrouve au mont Sinaï. Alors Dieu parle à Moïse disant qu'il faut qu'il parle à son peuple de cette manière. Donc, rappelle à mon peuple combien de fois j'ai été le Dieu qui les a sortis d'esclavage pour les amener à cet endroit-là. Rappelle-leur ce que j'ai pu faire comme grandeur. Rappelle-leur que dans le désert, quand ils avaient faim, je leur ai donné à manger. Quand ils eurent besoin, quand ils eurent soif, je les avais donné à boire. Je leur avais donné à boire. Amen. Rappelle-leur tout cela. C'est ce que Moïse va faire et s'exécuter. On va lire par la suite. Moïse vint appeler les anciens du peuple. Et oui, aujourd'hui, Moïse a maintenant des anciens, comme conseillé par Jéthro, comme on avait vu dans l'épisode précédent, l'épisode numéro 5. Jéthro lui avait donné une sagesse vraiment du Seigneur, comment organiser, et ce dernier a appliqué cela. Il a mis des anciens et des représentants des gens qu'il a enseignés pour être le prolongement de sa propre personne, pour pouvoir enseigner le peuple. Alléluia. Moïse vint appeler les anciens du peuple et mit devant eux toutes les paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit: Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel et l'Éternel dit à Moïse: Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Amen. Voyez-vous, non seulement Dieu voulait faire des choses avec le peuple, mais Dieu, dans son infinie bonté, voulait consolider la confiance du peuple envers Moïse. N'est-ce pas? Il voulait que Moïse soit complètement et totalement adoubé, parce que Moïse était le pont. En d'autres termes, Moïse jouait ce que Jésus joue aujourd'hui avec nous. C'est-à-dire que Jésus est aujourd'hui le pont, le bridge pour accéder à Dieu le Père. Et Moïse, en ce temps-là, jouait déjà la fonction de Jésus, c'est-à-dire que Dieu parlait à Moïse et Moïse allait le répéter au peuple. Le peuple parlait à Moïse et Moïse allait le reproduire vers Dieu. Moïse jouait ce rôle de bridge là, ce rôle de pont entre le peuple et lui. Mais Dieu voulait voir et amener le peuple à lui obéir tel que Moïse, la manière avec laquelle Moïse obéit à Dieu. C'était le but. Donc il fallait déjà que Moïse soit adoubé par le peuple pour que le peuple puisse s'identifier à Moïse, le respecter et dire: ah, c'est notre représentant, c'est notre avocat défenseur auprès de l'Éternel. Amen. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel et l'Éternel dit à Moïse: va vers le peuple,
sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne du Sinaï. Amen. Voyez-vous, on parle de troisième jour. Oh, bien-aimé, ça me rappelle quand Dieu a demandé à Abraham qu'il voulait faire alliance avec lui, il lui a demandé 3 fois des animaux. Voyez-vous, 3 fois des animaux. Alléluia, gloire à Dieu. Et aujourd'hui, là dans ce message, Dieu dit qu'il faudrait qu'il soit sanctifié. Alléluia, mais il faudrait qu'il soit sanctifié pendant 3 jours. Amen. Dieu avait quelque chose à leur donner. Dieu avait quelque chose à préparer. Voyez-vous, bien-aimés, quand il y a des choses que vous voulez obtenir de Dieu, quand il y a des faveurs que vous voulez obtenir de Dieu, ou bien quand vous avez besoin d'entendre la voix de Dieu, pour une quelconque raison, parfois vous prenez 3 jours de jeûne. Vous allez voir, 3 jours où vous allez vous sanctifier, 3 jours où vous allez vous détacher du monde, 3 jours où vous allez vous nourrir de la parole pour tuer la chair afin que votre esprit soit connecté à l'Esprit de Dieu, afin que Dieu, dans son infini amour, vous donne de nouvelles directives, vous parle, n'est-ce pas, vous donne des consignes et vous permette de pouvoir avancer sur parfois des problèmes sur lesquels vous butez. Amen. Alors nous allons continuer. Le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne du Sinaï. Amen. Il dit ceci: tu fixeras au peuple des limites tout autour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Amen. En d'autres termes, bien-aimés, pour obtenir certaines choses avec l'Éternel, il est nécessaire que la sanctification fasse partie de vous. Amen. Pourquoi? Parce que quand Dieu vient, il faut qu'il vous trouve agréable. Voyez-vous, ne soyez jamais en train de vous mettre dans une position dans laquelle vous mentez à Dieu. Je parle à quelqu'un. Je parle à un bien-aimé ou à une bien-aimée. Ne vous faites pas menteur devant l'Éternel. Voyez-vous, Dieu a demandé qu'il allait parler. Et que pour parler, il fallait que le peuple soit sanctifié. Mais pourquoi le peuple doit être sanctifié? Voyez-vous, ceux qui ne sont pas dans une dimension où ils se retrouvent dans la sanctification, quand Dieu parle à certains, comme Moïse, lui, il entend la voix de Dieu. Et ceux qui ne sont pas dans la sanctification, ceux qui ne sont pas agréables à Dieu, plutôt que d'entendre la voix de Dieu, entendent plutôt le tonnerre et les éclairs. Amen. Ils entendent comme un grondement, tout simplement parce qu'ils ne sont pas disposés, ils ne sont pas dans la meilleure des dispositions pour entendre la voix du Seigneur. Ils entendent plutôt Dieu dans sa dimension de lion, n'est-ce pas, de grande terreur, au lieu d'entendre la voix douce, n'est-ce pas, d'un père parlant à ses enfants. Nous allons continuer. Qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple, sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites, tout aux alentours, et tu diras, gardez-vous de monter à la montagne, d'où d'en toucher les bords. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonna, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements et il dit au peuple,
soyez prêts. Dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Amen. Il faut être sanctifié. N'être corrompu d'aucune chose. Quand il faut entendre le Seigneur et quand il faut le connaître. Connaître le Seigneur demande d'être sanctifié. Mais sanctifié, c'est pas seulement sanctifier le corps. C'est pas seulement le fait de ne pas manger, de jeûner ou de ne point aller vers une femme ou pour une femme d'aller vers un homme. Il faudrait que votre corps soit soumis à la parole et à l'Esprit de Dieu pour entendre Dieu et être agréable à lui. Amen. En continuant au verset 15, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour au matin, il eut du tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Amen. Moïse fit sortir le peuple. Amen. Le Seigneur était arrivé. C'était le moment. Moïse fit sortir le peuple du camp. À la rencontre de Dieu, ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne du Sinaï était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait. De plus en plus fortement, Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne du Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'autel, vers l'Éternel, pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi de peur que l'Éternel ne les frappe. Amen. Voyez-vous, je voudrais dire ici à quelqu'un, bien-aimé, quand vous prenez des résolutions, avec Dieu, il faut vous y tenir. Voyez-vous, Dieu n'est pas un homme pour mentir et Dieu n'est pas un homme à qui on peut mentir. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais je dirais ceci, Dieu n'est pas un homme à qui il faut mentir. Amen. Donc quand vous décidez de votre propre chef, de tout votre cœur, de toute votre être, de tout votre esprit, de toute votre âme, de prendre des nouvelles résolutions, de prendre une décision ferme avec l'Éternel. Trouvez la force de vous y tenir, de vous y accrocher. Parce que vous voyez-vous, cette parole-là, elle bénit, mais elle peut aussi maudire pour qui est en désobéissance. La parole de Dieu, elle bénit. Mais pour qui ment? Pour qui est en désaccord? Pour qui va à l'encontre alors qu'il a décidé de s'attacher à Dieu? Ce livre peut devenir une source de malheur. C'est pourquoi on ne se moque pas de Dieu. Pire, on ne se moque pas du Saint-Esprit. C'est l'une des conditions parfois de mort de certains frères et de certaines sœurs, de mort spirituelle de certains frères et de certaines sœurs. Ils ont pris des engagements et au dernier moment, ils s'y retractent et le font en cachette en pensant qu'ils arriveront à vivre mieux cachés. Mais vous pouvez cacher aux hommes, mais à Dieu, ce ne sera pas possible. Dieu vous exposera. Ça prendra le temps qu'il faut, mais Dieu vous exposera. Amen. C'est pourquoi Dieu
en descendant de la montagne, demande même aux sacrificateurs. Aux sacrificateurs, c'est pour dire, nul n'est épargné, même pour moi, serviteur de Dieu. Je dois être sanctifié, être agréable à Dieu. La Bible déclare que quand l'Éternel reviendra, quand le Seigneur, le jugement aura lieu, le jugement commencera dans l'Église. Amen. Le jugement commencera dans l'Église avant de s'extérioriser dans le monde. La sentence commencera d'abord dans les églises. Donc, bien-aimé, que tu sois une brebis ou que tu sois un serviteur ou une servante de Dieu, si tu sais que tu es dans le mauvais chemin, si tu sais que tu as emprunté une mauvaise voie, si tu sais, frère, sœur, bien-aimé, si tu sais que tu es dans le mensonge vis-à-vis de Dieu, apprends à entendre la voix de Dieu au travers de ce que je dis. Repars vers le Seigneur, va te repentir. Va te repentir d'un cœur sincère. Si tu sais que tu es adultérien auprès de l'Éternel, dans les décisions que tu as prises, repars vers l'Éternel. Sinon, je peux te dire que sans sanctification, nul ne verra le Père. Et si on ne voit pas le Père, c'est qu'on voit l'ennemi. Il n'y a pas de demi-mesure. Amen. Si tu ne vois pas le Père, c'est pas qu'il n'y a pas de neutre. Si ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Si ce n'est pas le ciel, c'est l'enfer. Si ce n'est pas la vie, c'est la mort. Amen. Donc, il y a deux chemins qui n'ont pas cherché, qui n'ont pas changé. Ils sont toujours là, existants. La vie ou la mort. Dieu et l'autre. Quoi qu'il en soit, à bon entendeur, salut, nous continuons. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne du Sinaï, car tu nous as fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et il lui dit ces choses. Alors, nous allons attaquer, autant pour moi, excusez-moi, nous allons attaquer le verset 20, parce que c'est une chose importante. Le verset 20, jusqu'à son verset, du verset 1 à son verset 11, l'Éternel dit maintenant et démontre qui il est et comment il fonctionne. Oui, vous avez vu comment je vous ai sorti d'Égypte. Vous avez vu comment je vous ai sorti du monde. Vous avez vu comment vous êtes sorti du monde maintenant pour venir vers moi. Vous avez dit que vous voulez maintenant marcher avec moi. Vous avez dit que vous allez vous abandonner à Jésus. Vous avez dit que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur. Vous avez déjà vu ce que j'ai, vous avez déjà commencé à avoir quelques expériences avec moi. Vous savez qui je suis. Vous savez qu'est-ce que je suis capable de faire. Maintenant, aujourd'hui, vous n'allez pas seulement m'entendre, mais vous allez savoir qui je suis. Parce que pour savoir comment marcher avec Dieu, il faut d'abord connaître Dieu. Amen. Je prends un exemple. Vous êtes marié,
comme moi je suis marié avec le pasteur Elsa, comme c'est l'homme qui épouse la femme, bien entendu, je suis le chef de famille. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai mon caractère, le pasteur Elsa également a son caractère, je suis l'époux, elle est l'épouse, je suis le chef de famille, je prends connaissance, mon but c'est de protéger, m'occuper d'Elsa et de toute la famille. Le pasteur Elsa aussi, elle a son travail à faire sur moi et vice-versa. Nous échangeons. Nous ne formons qu'une seule et même personne. C'est ce que Dieu veut pour vous. Et Dieu veut également qu'en retour, vous fassiez quelque chose pour lui. En d'autres termes, vous donnez 10% à Dieu, Dieu vous donne 90%. Maintenant, le pasteur Elsa doit connaître ce que le pasteur Joël aime, ce qu'il apprécie, ce qu'il n'aime pas. Si elle veut vivre en bon terme avec moi. De la même manière, moi aussi, je dois connaître ce que le pasteur Elsa aime et n'aime pas, de telle sorte que nous soyons accordés. Alors, bien sûr, nous sommes ensemble, nous avons une famille, mais Dieu a fait de moi le chef de famille. Donc, parfois, même si le pasteur Elsa n'est pas d'accord avec moi, elle va devoir s'accorder. Et si jamais je faute, je dois pouvoir moi aussi descendre et demander pardon au pasteur Elsa. C'est ça se connaître. C'est ça se connaître. Connaître les points forts de l'autre, les points faibles, et apprendre à vivre malgré les défauts de chacun. Amen. Mais nous vivons en commun accord. C'est la même chose avec Dieu. Sauf que là, c'est Dieu. On ne parle pas d'un homme. Sauf que là, c'est Dieu. Quand tu regardes la nature, tu vois comment la nature est organisée, tu vois comment le soleil se lève aujourd'hui sur la France et qu'à l'autre bout du monde, au pôle Nord ou au pôle Sud, c'est la nuit. Tu sais que Dieu a régi, il a organisé tout l'univers, les marées, le soleil, tout ce qui s'ensuit, tout est synchronisé, tout marche à merveille. Et tu vois comment tu es magnifiquement fait, tu sais comment tu respires, quand tu vois que comment tu es né, tout ce qui est organisé autour de toi, comment chaque cellule de ton corps est bien organisée, tu comprends que Dieu c'est Dieu, Dieu c'est balèze, et avec Dieu, on rigole pas. Quand tu te vois toi-même, tu comprends que le bonhomme qui t'a fait est grand. Parce que tu comprends que l'homme, même en essayant de cloner, de se reproduire, n'y arrive pas. Tu sais que Dieu, on ne badine pas avec. Mais on doit surtout le connaître pour ne pas être une épouse qui passe son temps à rendre le Dieu de toutes choses fâcheux, méchant, vengeur, ou encore attrister son cœur. Parce que c'est un Dieu qui te veut du bien. Mais il a des règles qu'il faut respecter. Ainsi, si tu marches en respectant ces règles, tu seras une épouse heureuse. Je parle pour l'homme et la femme. Parce que l'esprit n'a pas de sexe. Et pour le Seigneur, nous sommes tous esprits. Et donc, des épouses, sachant que Dieu est l'époux. Amen. Alors, on va lire Exode chapitre 20, du verset 1, et on s'arrêtera aujourd'hui au verset 11. Amen. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Premier point, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Exemple. Je suis le mari du pasteur Elsa. Elsa est mon épouse.
J'aime Elsa, mais je n'adore pas Elsa. On s'aime, mais je n'adore pas Elsa. C'est-à-dire que je ne mets pas le pasteur Elsa à la place de Dieu. Homme, si tu es dans un mariage, tu es une brebis où tu sers le Seigneur. Si tu commences à passer du mouvement d'aimer à adorer ta femme, rien ne va plus. Ça veut dire qu'il y a un problème. Femme, si tu en fais autant, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus. La dimension d'homme à homme, de femme à homme, c'est l'amour. Mais de homme à Dieu, c'est l'adoration. Les dieux peuvent être multiples. Bien aimé, les dieux dans la vie des gens peuvent être multiples. Et le Seigneur va le décortiquer et donner tous les détails. Amen. Continuons. Sous la phase de connaître Dieu. Tu ne feras point d'image taillée. Donc une représentation de Dieu. Une image taillée. Tu vois l'image, waouh, waouh, elle est belle. Eh bien, tu la tailles, sculpture, tout ce que tu veux. Amen. Ni de présentation d'une quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Voyez-vous, quand vous voyez les grandes cathédrales du monde, vous voyez, il y a des bêtes bizarres au-dessus de ces grands monuments, parfois, qui sont des monuments historiques. Parfois, on les appelle quoi? Des gargouilles. Là, au-dessus de l'établissement, on les voit, ils sont là. Voilà. Oh, bien-aimé, le monde est fou. Quand vous voyez ces choses-là, comprenez que vous êtes entouré, vous êtes dans une atmosphère dans laquelle Satan, le prince du monde, règne. Et vous qui êtes éclairés, vous qui marchez dans la vérité, vous savez que vous avez donné votre vie à Dieu. Vous avez accepté d'être soumis au Seigneur Jésus-Christ. Alors, à ce moment-là, vous savez que vous êtes certes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et dans cette connaissance que vous avez des choses du royaume, vous êtes dans un monde qui n'est pas le vôtre, mais dans lequel Dieu vous permet de vivre pour pouvoir en sauver plus d'un, pour pouvoir amener plus de personnes et remplir la population du royaume, en faisant sortir vos frères, vos sœurs, qui n'ont pas accès à la vérité, de faire en sorte que vous puissiez leur montrer ce qui existe vraiment dans le monde et dans lequel vous êtes. Ayez les yeux ouverts pour voir le monde tel qu'il est. Et vous ramenez la lumière du royaume pour éclairer plus d'un. Que Dieu vous arme de cet esprit-là, vraiment du Saint-Esprit, l'esprit de vérité. Amen. On continue. Qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Bien-aimé, si tu es quelqu'un que tu as décidé de faire de les esprits des eaux ton Dieu, sors de là. Si tu as décidé de faire d'un animal ton totem, ou le totem de ton Dieu, sors de là, bien-aimé. Malheureusement, il y a plein de gens qui sont dans l'église et qui sont animés de totems de la terre ou de représentations ou de pierres taillées ou d'objets taillés représentant des entités maritimes, terrestres et célestes. Que Dieu vous délivre de cela. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Waouh!
C'est-à-dire que Dieu ne partage pas sa gloire avec une autre entité, bien-aimé. Tu ne peux pas dire que tu es à l'église et en même temps, tu es baptiste. Ça n'a pas de sens, bien-aimé. Tu ne peux pas dire que tu es à la fois chrétien et tu vas traiter avec les crades. Tu ne peux pas dire que tu sers l'Éternel et tu te retrouves assis chez un marabout. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, que tu aimes le Seigneur Jésus-Christ et tu te retrouves dans tout ce qui est traditionnel. Oh, bien-aimé. Vraiment, parfois, bien-aimé, vous comprenez? Vous dites que vous pleurez à l'église, vous disant que « Oh, mais ma vie n'avance pas ». Mais vous êtes les premiers à vous livrer. J'ai également une pensée, merci Saint-Esprit, pour ceux qui se battent pour s'accrocher au Seigneur. Mais voyez-vous, il y a une dimension dans laquelle, quand vous voulez vous accrocher au Seigneur, il faudrait qu'il y ait une délivrance qui se fasse en vous. Vous êtes certainement en train de marcher vers le Seigneur, les choses semblent compliquées ou les choses semblent s'empirer. Bien-aimés, il faut vous sanctifier, il faut vous détacher de ces choses qui sont parfois des bagages familiaux qui sont sur vous. Vous êtes à l'église, mais vous avez toujours sur vous le poids des bagages familiaux qui pèsent sur vous, qui vous empêchent d'avancer, qui sont un poids. Alors, à ce moment-là, bien-aimé, il est nécessaire de faire une cure d'âme, participer à des retraites spirituelles et chercher votre délivrance. Mais surtout dans votre délivrance, c'est vrai, le serviteur de Dieu sert de guide. Mais, à un moment donné, ne vous abandonnez pas, c'est-à-dire ne vous abandonnez pas, ne faites pas des serviteurs de Dieu des dieux. Comme son nom le dit, serviteur de Dieu. Amen. Vous aussi, vous devez créer votre propre intimité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, ils vont à la retraite spirituelle. Quand la retraite spirituelle est finie, c'est fini. On ne les entend plus. Non, la retraite spirituelle et le jeûne sont très bien. Mais derrière ça, vous aussi, individuellement, vous devez chercher cette connexion avec l'Éternel. Vous devez chercher votre propre intimité. C'est pas tout le temps pasteur, servant de Dieu, pasteur, prophète. Non! À un moment donné, Dieu a besoin que vous soyez acteur de votre propre destinée. Que vous vous leviez réellement parce que vous voulez sortir de la prison spirituelle familiale dans laquelle vous êtes enfermé. Amen. Donc, il est nécessaire. Je vous le conseille parfois, vous cherchez la délivrance, vous servez le Seigneur, mais blocage. Bien-aimé, la délivrance est très importante. Quand vous êtes délivré de tout ce qui est entité familiale sur vous, vous cherchez une grande intimité avec le Seigneur, vous allez le connaître. Et en le cherchant, le Seigneur va vous-même vous montrer les choses cachées sur votre vie que vous ne connaissez pas. Tout simplement, dans le souci réel, en esprit et en vérité, de manière sincère et intègre, avec laquelle vous cherchez le Seigneur se révèle à vous et vous montre les choses. Mais il faut le connaître. Il faut le connaître. Cherchez à connaître Dieu. Ne cherchez pas la facilité. Bon nombre de frères ne veulent même pas connaître le Seigneur, ne veulent même pas entendre le Seigneur. Et on voit, prophète, qu'est-ce que Dieu a dit sur moi? Mais toi-même, qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu peut dire 2-3 fois des choses au prophète, mais à un moment donné, à quel moment
tu cherches toi-même à entendre Dieu réellement? Amen. À quel moment vous cherchez réellement à entretenir une relation propre, personnelle avec l'Éternel? C'est très important. Il y a des choses où Dieu veut vous parler vous-même. Il y a des choses où Dieu ne veut plus d'intermédiaire. Il veut vous connaître vous-même. Il y a des choses où vous ne pouvez pas avancer parce qu'à un moment donné, pour avancer dans tel domaine, il faut avoir une intimité avec Dieu. Il y a un moment donné où Dieu se fatigue de parler à votre collègue. Il y a un moment où Dieu se fatigue de parler au frère. Il y a un moment donné, Dieu se fatigue de parler même à l'homme de Dieu vous concernant. Cherchez vos propres intimités. Dieu, là, en l'occurrence, parlait de lui, mais il a montré comment il fonctionne, qui il est. Mais il attendait que chaque personne dans le peuple, même les sacrificateurs, ait une connexion avec lui personnellement, comme celle que Moïse avait avec Dieu. Dieu voulait que ce que Moïse a, que cela soit étendu dans le cœur de tout Israël. Dieu voulait que ce que Moïse possédait, la connexion qu'il avait avec Moïse, il voulait que le peuple d'Israël soit également habité de cette connexion-là. La preuve, c'est que quand Dieu parlait à Moïse, Moïse l'entendait de manière audible, comme vous m'entendez. Bon, c'est la voix de Dieu, donc c'est les marches avec autorité, tout le reste. Oui, d'accord. Mais ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur n'entendaient pas Dieu. Eux, ils entendaient les grondements, le tonnerre, les éclairs. Alors, nous aurons l'occasion de développer sur entendre le Seigneur. Ça demande, pour entendre le Seigneur, ça demande une intimité, une connexion. Amen. Il dit, lui, il est un Dieu jaloux, il ne partage pas. Frère, mais ma soeur, mais qu'est-ce que tu as mélangé les choses? Quand vous mélangez là Dieu, c'est comme ça que votre vie est aussi mélangée. Il n'y a pas d'issue, c'est le mêlé-mêlé, vous ne comprenez rien. Concentrez-vous sur Dieu. Concentrez-vous sur l'Éternel. Amen. Je suis Dieu. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la troisième génération. Il punit. Amen. Alors, bien-aimés, à la suite, il dit ceci. La troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment. Waouh! Bien-aimé, je ne sais pas si tu es la première génération, la deuxième génération, la troisième génération ou la quatrième génération de ceux qui ont haï le Seigneur en s'adonnant à d'autres dieux. Mais peut-être que le malheur de l'haïssement de Dieu est tombé sur toi. Mais je viens te dire que même si le rite traditionnel qui a été fait sur ta famille et que tu fais en sorte que tu sois la quatrième ou bien même la première ou la deuxième génération, Dieu, Jésus-Christ, est capable d'aller détruire cette alliance qui a été faite dans le passé, de telle sorte qu'aujourd'hui, tu sois libre en Christ et que tu rentres dans cette génération de ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, qui aiment Dieu, qui aiment l'Éternel, et à partir de toi, qui a fait le choix d'être détaché des sacrifices et
toute amulette familiale qui a été faite dans le temps, qui a détruit ta vie aujourd'hui, si tu acceptes le Seigneur, si tu décides de prendre une décision ferme de marcher avec le Seigneur, si tu décides d'être obéissant, de l'entendre et de le connaître, bien-aimé, tu rentreras dans la famille du royaume. Et cette famille, quand on y entre, la Bible dit ceci: pour ceux qui aiment le Seigneur, il bénit jusqu'à la 1000e génération. C'est-à-dire, toi, déjà, tu es sauvé. Tes enfants sont sauvés. Les enfants de tes enfants sont sauvés jusqu'à la 1000e génération. Et pour ceux qui vont continuer à bénir le Seigneur, à aimer le Seigneur dans la génération que tu as engendrée, ces derniers également feront également la multiplication. Au travers de tes enfants, ils multiplieront la chaîne pour que la bénédiction de l'Éternel continue dans la suite des générations te concernant ta famille. Je viens dire à quelqu'un qu'il n'est pas trop tard. Ressaisis-toi. Sors du mensonge et attache-toi à la vérité et à la vie qui est Jésus-Christ, l'eau vive. Et qui garde mes commandements. Tu ne prendras point de nom de l'Éternel, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Bien-aimé, ne t'amuse pas avec le nom de l'Éternel. Ne t'amuse pas avec le nom de l'Éternel. Je voudrais même aller pousser ça même plus loin, bien-aimé. Ne prends pas le nom de ton pasteur pour jouer avec. Ne prends pas le nom de ton prophète, ta prophète ou servante de Dieu pour jouer avec. Parce que ils sont les garants de ton âme devant Dieu, bien-aimé. Ils sont les garants de ton âme devant Dieu, bien-aimé. Ne vous amusez jamais avec le nom de Dieu. On n'a pas besoin d'aller loin, hein, bien-aimé. Vous rappelez-vous, Ananias et sa femme qui ont menti en ayant caché de l'argent. Que s'est-il passé pour eux? La mort. À chaque fois que vous mentez, bien-aimé, avec le Seigneur, vous vous rapprochez de la mort personnellement, sans l'aide de quelqu'un. Bien-aimé, arrêtez parfois d'embêter Satan. Satan est dans son coin, il vous observe. Hein? Lui-même, parfois, il est dépassé à quel point vous jouez avec votre propre vie. Je suis sûr même que le pauvre, parfois, il va se plaindre auprès du Seigneur. Seigneur, pardon, cette fois-ci, regarde, les hommes là sont trop forts, ils m'accusent. Là, cette fois-ci, c'est pas moi. Hein. Il vient, il pleure, il est dépassé de comment on fait la propagande sur lui alors qu'il n'a rien fait. Bien aimé, laissez Satan tranquille à un moment donné parfois. Le pauvre, je pense que parfois il a besoin de repos. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Seigneur, sauve-nous. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni l'ouvrage, ni toi, ni ta servante, ni ton bétail,
ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est contenu et qui s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un, voyez-vous, Dieu a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, c'était le jour du repos. Adam et Ève travaillaient pendant 6 jours. Et le jour du repos, ils se retrouvaient avec l'Éternel. Le jour du repos, c'est pas dormir, hein. Le jour du repos, c'est quand vous vous retrouvez dans l'assemblée des saints pour venir louer votre Dieu en famille avec vos frères et vos sœurs. J'entends. Non, moi, je ne vais pas à l'église, je préfère prier. Mensonge. Ça, c'est la phrase de ceux qui sont dans leur couette. C'est la paresse. Ou encore, non, moi, le dimanche, je travaille. Bien-aimé, si dans ton cœur, tu veux vraiment venir retrouver ton Dieu le 7e jour, mets ça en prière. Dieu va permettre que ton patron te laisse aller le dimanche, te recueillir, te reposer avec lui. Le repos n'est pas fait pour dormir. Le repos est le jour de sabbat. Bien-aimé, mais vous ne comprenez pas parfois. Moi, je suis convaincu que la promesse d'Abraham continue à couler sur son peuple. On peut dire ce qu'on peut dire sur les Juifs. On peut dire ce qu'on peut dire. Mais le Juif va travailler du dimanche au vendredi. Le samedi, qui est un jour phare d'explosion commerciale et de vente, le Juif, c'est Shabbat Shalom. Il s'arrête le vendredi, il arrête tout. Commerce, tout, rien. Jour de repos, il se retrouve avec l'Éternel. Et puis il revient lundi te retrouver, mais le dimanche, le lundi, fait 3 fois plus de chiffres que toi, hein, tu en as fait le samedi. La bénédiction continue. La promesse d'Abraham, là, ça continue. Bien-aimé, dans l'assemblée des saints, il y a quelque chose que tu ne peux pas obtenir individuellement. Il y a quelque chose qui se passe quand on se retrouve à adorer à l'unisson. Il y a quelque chose de terrible, de fort qui se passe. Il y a des chaînes qui peuvent tomber, des délivrances qui s'opèrent, des gens qui sortent des prisons spirituelles familiales. Parce que plusieurs voix, plusieurs cœurs sont en train d'adorer l'Éternel. Alors, bien-aimé, je ne voudrais pas que tu sois ceux qui profitent à dire le jour du repos, oh non, moi j'ai déjà mon intimité avec Dieu. Tout est fait, tout est plié. Dieu me connaît. Bien-aimé, tu gagneras à connaître Dieu si tu te lèves. Parce que le jour du repos, c'est là en fait où tu fais plus de sacrifices parce que tu gâches peut-être ton temps de repos. Tu gâches peut-être à dominer sur la chair pour laisser l'Esprit de Dieu prendre possession de ton corps et l'amener à l'église. En fait, sacrifier son sommeil, être au-dessus de sa chair pour imposer à la chair, lève-toi et marche, allons-y, on va l'adorer l'Éternel. Bien-aimé, Dieu se souviendra toujours de ça. Tu travailles toute la semaine, mais tu veux aussi prendre le jour du dimanche pour travailler parce que tu dis que tu cours après l'argent. Bien-aimé, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si tu ne le connaissais pas, connais bien ton Dieu. Quand tu connais bien Dieu et que tu marches dans la vérité, bien-aimé, ce n'est plus toi qui cours après l'argent, mais c'est l'argent qui court après toi. Parce que toi, étant co-héritier en Christ, et
Dieu étant le possesseur de l'argent, forcément l'argent te poursuit. Ne deviens pas esclave de l'argent. Parce que l'esclave peut rapidement, parce qu'un homme, autant pour moi, peut devenir rapidement dépendant de l'argent à tel point que l'argent devient même un dieu dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé, il y a beaucoup de serviteurs qui ont gâché leur ministère parce que ils ont pris le ministère pour s'enrichir. Beaucoup ne servent plus le Seigneur. Sont dans les églises, là, que vous voyez. Hein. Mais Dieu n'est plus avec eux. Ils opèrent les miracles, hein. Ils ont toujours les dons. Mais Dieu n'est plus là. La preuve, beaucoup de gens, le jour de la fin, diront, Seigneur, n'avons-nous pas guéri des malades, chassé des démons en ton nom? Et qu'est-ce que le Seigneur leur dira? Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Ça sous-entend que on peut être dans l'église, toujours opérer avec les dons, mais Dieu n'est plus là. Et beaucoup ont décidé de suivre la facilité, voyant que, ah mais il y a peut-être 3 fidèles, non, je ne peux pas supporter, c'est trop dur. Je vais aller toucher à une autre magie, une autre obédience, une autre science pour booster Dieu. Bien-aimé, on ne booste pas Dieu. Dieu lui-même, il est déjà ultra boosté. Quand tu vois la nature, tu sais que Dieu, c'est costaud. Non, Dieu, c'est géant. Non, Dieu, c'est balèze. Non, Dieu, c'est grand. Voyez-vous, même tous ces qualificatifs, des superlatifs, ne sont pas capables d'identifier qui est Dieu réellement. Vous ne pouvez pas aider Dieu, mais Dieu peut vous sauver, bien-aimé. C'est pourquoi il est nécessaire et important, indéniable, obligatoire de connaître Dieu afin de pouvoir savoir marcher avec lui. Alors, bien-aimés, nous allons nous arrêter là. Nous allons nous quitter. Et ensemble, nous allons élever une prière. Et nous allons nous retrouver plus tard pour l'épisode 7. Bien-aimés, je voudrais également que vous puissiez nous soutenir, nous encourager à faire autant d'émissions dans ce sens qui vont permettre de nourrir et d'aider le peuple de Dieu que vous êtes. Alors, pour ceux qui le peuvent, n'oubliez pas de nous soutenir sur le compte PayPal MEEC, le compte qui s'affiche là sur la bannière que vous voyez là, juste en dessous. Amen. Et que Dieu vous bénisse pour l'apport que vous donnez aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'était entendre et connaître Dieu. Et j'ose espérer qu'aujourd'hui, un bien-aimé a reçu l'électrochoc de l'Esprit de Dieu. On dit la parole est une épée à double tranchant. Elle doit vous bousculer parce qu'elle doit travailler quelque chose en vous. Elle doit mener au changement, à une transformation. Amen. Alors, on va prier ensemble. Amen. Avant de se quitter. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Merci, Éternel, de ce que tu nous as rendu captifs, attentifs à ta parole. Afin que, Père, au travers de ta parole, qu'un cœur soit transformé, qu'un cœur soit touché, que ton esprit rentre dans les demeures des bien-aimés et qu'il apporte la paix là où règne la guerre, qu'il appelle la compassion, l'amour, le pardon, et qu'il règne en maître, et que votre maison devienne le prolongement du royaume, afin que vous puissiez apprendre à entendre l'Éternel et à connaître Dieu davantage. Que Dieu vous bénisse, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, nous allons vous quitter. Je suis le pasteur Alain Joël Shrembenabia, et je vous dis
À bientôt. Et cela mercredi prochain pour une autre émission de Conquête. Bye bye.